Alors, du coup, on est parti. Je vous laisse revenir tranquillement tous vers nous. Et on va regarder notre Shim Sham. Et moi, je veux juste que toi, tu te caches. N'hésitez pas aussi à allumer vos micros si vous avez des questions, parce que comme là, je suis en plein écran sur le diapositive, C'est pour ça que je voulais voir. ouais, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ouais. Hop, je te laisse regarder le chat et tout, Alexia. Ouais, je vais essayer de voir si on peut. Voilà, je l'ai lu. Reviens donc en arrière. Ça va pas du tout. Voilà. Nous y sommes. Du coup, Shim-Sham, un peu d'histoire. Où en est tout le monde? Bah, c'est bon, on Ouais. commence. Ouais, let's go. Allez. Moi, j'ai le chat à côté. Commençons. Alors, du coup, le Shim-Sham, à la base, c'est une routine de claquettes. Pour la petite histoire, c'est Leonard Reed et Willie Bryant qui étaient deux danseurs, chanteurs, vocalistes. Pour Willie Bryant, c'était aussi le leader d'un groupe, d'un big band, etc. Et en fait, ils étaient dans la troupe des Whiteman Sisters. Et pour cette troupe, en fait, ils ont dû créer une routine de fin de spectacle. Et cette fin de spectacle, ils ont dû la faire vite fait, on répète, ils l'ont construit en 1 heure. Donc ce qu'on vient d'apprendre en 1 heure, ils l'ont créé en 1 heure. À savoir que les pas qu'on vient de voir, c'est des pas adaptés, des pas de claquettes, mais version ce qu'on appelle nous, Charleston solo. Et du coup, ils l'ont fait en 1 heure et ils l'ont appris à toute la troupe, genre à 18h, alors qu'ils devaient faire le spectacle à 20h et finir un peu après. Donc à l'origine, cette routine de tap dance, c'était vraiment pour que tout le monde, que ce soit des danseurs avancés ou des musiciens ou des chanteurs et tout de la troupe, qu'ils puissent le faire ensemble. Parce que le vaudeville, en fait, la troupe des Whitman Sisters, c'était du vaudeville. Mais le vaudeville, pas comme on entend aujourd'hui du vaudeville, tout le monde me voit manger mes gâteaux. Du vaudeville, c'était comme du musical en fait. C'est pas du théâtre vaudeville comme nous on l'entend. Et du coup, il y avait des gens qui faisaient de la danse, mais aussi des gens qui faisaient pas du tout nécessairement de danse et du coup qui devaient faire un numéro tous ensemble à la fin. Ouais, donc il y en a qui étaient bons en danse, mais d'autres pas du tout. Donc, comme on a pu le voir, en fait, nous, ce qu'on a appelé les Shim-Sham Steps, dans le tap dance, c'est des shuffles. Il y a les pushes, les takiani et le half break qu'on a vu. Et au milieu de tout ça, ils ont fait le Shim-Sham. Là, ici, vous pouvez voir Leonard Reed, en vrai, en chair et en os, qui va nous parler un petit peu de comment le Shim-Sham a été créé. C'est en anglais, pas sous-titré. Du coup, je vous laisse écouter. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions une fois que la vidéo aura terminé. So, can you tell us a little bit about where the Shim Sham came from? Well, the Shim Sham came from Chicago. That's the city where we started creating it. My partner and I, Willie Bryant, who has passed away, one of the great performers of my life. We worked together for many years. We were on a show called The Whitman Sisters, and they needed a finale. We had rehearsed for 3 or 4 days going into the Grand Theater. And they didn't have a finale, so Willie and I said, je vais essayer de mettre le son un peu plus fort. The show starts at 8, we haven't got much time. So we went in the basement of this theater where some props were. Willie and I put together 4 steps. We started naming the shuffle. That was the first one, and then the push was the second, and the tack-ante. And then we did the half break. Half break was a derivative of the half break, where you see everybody do it. It was from the Bugle Blues. Then they did a step. And each time the bugle played the rag, they would do a half break. So that was called a half break because it wasn't a complete break, it just did a half break. Tack-ante came from a fellow called Jack Wiggins. Jack Wiggins used to do a tack-ante. Now, it's been such a misnomer about how Jack said his wife was named Tacky. That's not he said, Annie, I'm going to do this. It might be a little tacky, but I'm going to do it. And that's how the tack-ante became. Not that she was called a tack-ante. Her name was Annie. And he says, I'm going to do this step for you, and it might be a little tacky, but I'm going to do it. And he did pull it, and he'd do it at half break.
Donc là, du coup, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est que le takiani, ça vient d'un autre danseur dont il s'en est inspiré, et que le nom takiani, ça vient du fait que sa femme, la femme de ce danseur-là, s'appelait Annie, et il disait oui, je vais faire un pas qui est un petit peu tacky, Annie, et donc du coup, c'est assez drôle de voir que le nom du takiani vient de cette petite anecdote. Et donc là, il est en train de nous expliquer que tous ces pas qu'il a pris, ça vient de différents danseurs et différentes choses dont ils se sont inspirés, et ils les ont mis dans cet ordre-là pour cette Goofus routine. And do the tack Annie and then do a half break and split off. You know, that was his thing. And of course, the push thing, we just got it from a thing that he did also, but not exactly like the way we did it. He was doing a tango twist. He would do a twist, a twist, a twist. So we took half of that and did that. And the first step was just a shuffle, put your foot out and bring it back, double it up. We did it many ways. Anyway, we did it within an hour, Will and I. And then we called the cast together about 6 o'clock. They didn't even go out to the theater before the show opened. They had brought sandwiches or whatever. And that night, we had 30 people in the show, 16 chorus girls. Trio, piano, bass, and drums played the show with the house band. Thompson, Louis, Alice, and Bert. And we taught it to the chorus girls and the principals. And that night, Willie said, anybody in the audience want to learn this dance? Donc là, il est en train de nous expliquer que ce soir-là, du coup, à 18h, ils ont appris à toute l'équipe, toute la troupe, donc les chorus girls, les musiciens, etc., cette routine. Et le soir même, le directeur, son collègue danseur, dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui voudrait aussi apprendre cette chorégraphie ?» Du coup, que se passe-t-il? So some guy said, come on up. Brought a guy up. We taught him the first step. Said, come back tomorrow night. Bring your family with you, but you have to pay. And we'll teach you the second step. So, donc là, il lui dit bah, « Viens, ok, je vais t'apprendre le premier pas. Mais si tu veux en apprendre plus, il faudra que tu reviennes demain. Tu payes ta place, t'invites toute ta famille, tu fais comme tu veux, mais demain, je t'apprendrai le deuxième pas. » Oups. So come back tomorrow night. Bring your family with you, but you have to pay. And we'll teach you the second step. So everybody was so interested. Then that night we taught him the second step. Next night we taught him the third step. Next night, and each night more people came in to see this one guy do this. And on the last night, we had about 5 or 6 people out of the audience doing it. That was how the creation of the Shim Sham started. Donc du coup, là, ce qu'il dit, c'est que du coup, le mec est revenu. Et il y a même des gens dans le public qui sont aussi revenus tous les autres jours jusqu'à ce qu'ils aient fini de lui apprendre toute la routine comme on vient de l'apprendre aujourd'hui et qu'ils le performent. Et au final, il y avait 5-6 personnes aussi dans le public qui le faisaient aussi. Et c'est comme ça que le Shim Sham a été créé. Et il explique même un petit peu plus dans la vidéo, je ne vais pas vous la mettre en entier, mais je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est hyper intéressant. On donnera le lien. Ouais, on vous donnera tous les liens, tous les noms, etc. En fait, il explique même qu'il y a un des membres de la troupe qui s'est fait virer, qui est allé à New York, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces trucs-là de droits d'auteur et tout. Et donc, du coup, quand il est allé à New York, il a appris le Goofus aux gens de sa nouvelle compagnie. Et quand eux, ils sont venus à New York pour jouer, ils se sont rendus compte qu'il y avait une autre compagnie qui faisait leur chorégraphie Goofus, et ils l'appelaient le Shim Sham. Et en fait, ils y sont allés. Et le mec de leur ancienne compagnie dit « Ah, on a des invités très spéciaux aujourd'hui, s'ils veulent faire la chorégraphie avec nous, ils peuvent. » Et du coup, Leonard et Willy leur disent « Mais où est-ce que vous l'avez appris ?» Et l'autre, un peu à gorge en travers, dit « C'est toi qui me l'as appris. » Parce qu'il ne pouvait pas refuser, il ne pouvait pas dire que c'était pas sa chorégraphie, mais en même temps, il devait admettre que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait chorégraphié. Donc c'est un peu comme ça qu'a été créé le Shim Sham, qui ne s'appelait pas Shim Sham à la base, mais ils l'ont appelé Shim Sham à New York, parce que c'est dans le club, enfin, il y a plusieurs théories sur pourquoi ils l'ont appelé Shim Sham, mais de ce que dit Leonard, c'est que Leonard Reed, il dit que c'est parce qu'au Shim Sham Club, c'était un club de danse, de jazz et tout, qui pratiquait ça, et donc c'est pour ça qu'on a appelé cette routine le Shim Sham Shimmy, qu'on a réduit en Shim Sham ensuite. So can you Donc,
comme je viens de vous le dire, en fait, ça a commencé à Harlem, enfin, ça a commencé à être amené à Harlem, à New York, etc. Et comme il n'y avait pas que des danseurs de claquettes, il y a aussi des danseurs de Lindy Hop qui se le sont appropriés et qui ont commencé à tous le danser. Ça a été hyper vite et c'est devenu un truc hyper classique. Et même au Savoy Ballroom, il y avait des danseurs de Lindy Hop qu'on pouvait voir au bord de la piste qui faisaient leur truc en soft shoe. Donc, soft shoe, ça veut dire qu'on le fait, mais sans les claquettes, sans les fers en dessous. Et ensuite, plus tard, enfin, Leonard Reed a arrêté de danser un peu au moment où son partenaire est mort, en fait. Et en fait, c'est une dame qui s'appelle Rusty Frank, qui plus tard, je crois que c'est dans les années 80, elle est venue le chercher. Et en fait, elle lui a demandé de lui transmettre le chim-cham et les différentes routines. Et c'est elle, en fait, qui a filmé Leonard Reed et qui a un peu remis au goût du jour dans les années 80. Alors ça, c'est la version de Leonard Reed. Oui, ça, c'est la version de Leonard On Reed. va en voir une autre. Voilà. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Là, on parle en tout cas de la routine de claquettes. Ouais. Voilà. Ensuite, lui, il en a fait plusieurs, en fait. Là, ce qu'on a vu très, très basiquement, c'est sa routine d'origine, mais il y en a une qu'il a fait avec des freeze, c'est-à-dire qu'à la place des breaks, on freeze, on ne fait rien. Ensuite, il a fait le Shim-Sham 2, où il a fait une autre version, le Revenge Shim-Sham, qui était encore plus tard en 2002. Et ces deux routines-là On sont... parle de ça aussi. Ouais. Dans la première vidéo, il raconte tout ça. Ouais, il raconte tout ça. Et en fait, dans ces deux routines, Shim-Sham 2 et le Revenge of the Shim-Sham, ouais, il n'y a pas que dans Star Wars qu'il y a des Revenge comme ça. En fait, ils ont aussi fait des pas plus compliqués au niveau des claquettes et ils ont même uppé le game parce que le Shim-Sham de base, c'était vraiment pour que tout le monde puisse le faire. Donc, c'était vraiment des pas les plus simples possibles, en tout cas pour des performeurs. Et il y en a un que j'aime beaucoup, qui est de 1948, qui est le Joe Louis Shuffle Shim-Sham. Là, vous pouvez voir, dans la vidéo qui est juste à droite, vous avez Joe Louis, qui est un ancien boxeur de l'époque, et qui discute avec Leonard Reed, qui est donc à gauche, en plus bas, un petit peu plus clair de peau. Et ils discutent ensemble de show business, de la carrière de Joe Louis, etc. Et je vais vous montrer à partir de 3 minutes, mais je vous invite aussi à regarder la partie du début où ils mettent en place leur relation un petit peu drôle dans cette espèce de sketch. Je crois que je l'ai calé, mais je suis pas sûre. Tu l'as déjà calé? Non. Et donc du coup, je vais vous montrer. Oh, you're talking about Chicago, Illinois, June the 22nd, 1937, James J. Braddock. Thank you, Joe Louis. Thank you very much. You were right. Say, Leonard, what would you do without me? I'd go and work with Ray Robinson. Là, il fait ses petits pas de danse pour lui montrer ce qu'il peut faire sans lui. And Ray could dance. Uh-huh. Oh, you don't think I can dance, huh? Et là, il dit, ah bon, tu penses que je peux pas danser? No, you can't dance. Well, I'll tell you what I'll do. What? I'll follow you. You follow me? Yeah. Are you ready? Yeah. Can you stick with me? Yeah. Come on, son. Wait a minute. Donc là, il se moque un peu de lui. What's me? Hold it. Now, where were you going then? Well, that's the way Ray and I would do. Fast, flashy, get it over with, quick. Let's hurry it up, get it off for us. Oh, Leonard, Ray Robinson's a middleweight. So? Well, I'm a heavyweight. Là, il lui parle de son ancienne partenaire et elle dit, ouais, mais non, mais moi, je suis pas ton ancienne partenaire, moi, je suis un poids lourd. Hey, what's the heavyweight style? Let's do the Joe Louis Shuffle. The Joe Louis Shuffle? Yeah. You ready? Yeah. Wait a minute, hold it. Joe, just a minute. Now, in the ring, the boys used to follow you around. Now you're in show business. This is my business. Follow me. Because if you don't follow me, come on, that's all right. Dance. Donc là, ils font les shuffles. Là, ils le font à la place des pushes. Turn, Joe. No, you got to turn. Turn, Joe. You got to turn sometime. I'm gonna stay right here till the end. Voilà. Donc, je vous invite à regarder la vidéo en entier qui est très très drôle, autant avant qu'après au niveau de leur discussion. Tada! She's back, baby.
Yes. Ouais, Alors, c'est vrai que la photo est très jolie. Alors, merci beaucoup pour la photo. Donc, je continue à vous montrer la suite. Ask you a personal question. Donc, ensuite, comme je vous l'ai dit, pour en revenir un petit peu à ce qui nous intéresse, c'est comment les danseurs de Lindy Hop se sont appropriés cette routine, et celui qui l'a le plus vulgarisé une fois qu'on a redécouvert un petit peu cette danse en Europe, en tout cas, c'est Frankie Manning. Et lui, il en a fait sa version à lui au moment du revival. Mais il a même rajouté des pas, donc c'est-à-dire que dans la deuxième partie, enfin, si je vous fais un petit topo, la première partie, c'est exactement ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La deuxième partie que Frankie a enseignée, c'est la même chose mais avec les freezes, donc on enlève les breaks. Et en plus de ça, il a rajouté 4x8 avec des boogie back, des boogie forward et des shorty George, et ça, c'était un petit peu sa touch à lui. Et du coup, il l'a rendu vraiment hyper célèbre parce que déjà, il était hyper chaleureux quand il enseignait. Et en plus de ça, il s'est approprié le truc. Donc, je vais simplement vous montrer la routine version Frankie. Et là, il est accompagné de Erin Stevens, qui est une danseuse avec qui il faisait des cours vidéo. Away you push, push, cross over, push, push, cross over, push, push, cross over and you cross over and you taggy and you ha, ha, ba-doo ho, ba-doo how. Half break now. Oh. Vous voyez que même lui, il fait des petites variations dans ses breaks. Oh. Jim Jam time. I want to shake it. Et là, il reprend. Shake it up. Ho, ho. Freeze. Et là, vous voyez la version avec les freezes. And push, push, cross over, push, push, cross over, push, push, cross over, and you cross over, and you taggy, and you ha. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Freestyle. Half break. Donc là, deux half break, un break qui freeze, la même chose. Et là, il y ajoute... ça, c'est les 4 et 8 en plus. Ouais, le 4-8 boogie back. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Boogie forward, boogie back et boogie forward. Ha, ha, ha. Encore boogie back Shorty George. et shorty George. Ho, ho, ho. Ah. Yes. Et c'est la fin. Et la tradition veut que, après, maintenant, dans les festivals, etc., on improvise ensuite derrière, soit en solo, soit en couple. Et souvent, on danse ensemble. Et il y a même le MC au micro qui va parfois faire des freeze, dance, slow motion. Et c'est-à-dire que tu as toute l'audience, enfin tous les danseurs qui vont du coup freezer en même temps, ou reprendre la danse en même temps, ou danser tous en slow motion, etc. Et c'est hyper drôle parce que c'est très convivial. Il y a des questions? Non, je te dis, je Ok. surveille. Ensuite, il y a eu d'autres personnes qui ont fait leur version du Shimsham. Al et Leon, par exemple, Almin et Leon James, c'est aussi des danseurs très connus de l'époque, en même temps que Frankie, qui sont aussi des chorégraphes, des performeurs, et qui, eux, ont fait leur version. Je vous montre de suite. You can go through these and put them together. First, the walk-up. Then the slow break. Donc il y a des pas, vous pouvez vous amuser à voir ce qui est différent et des pas qui sont rajoutés par rapport à la version de Leonard Reed et Willie Bryant. And the tack end. We do those 4 steps together plus a little more. Okay, here goes the Shim Sham. Et le break.
pushes. Les pushes, ils sont toujours, mais avec des petites variations. Takiani. Le half break, mais un petit peu différent. Et game suite. C'est 2 half break, un slide, 2 half break, un slide. Ça, c'est comme le début, le premier Shim Sham Step, mais avec une variation de twist. Des twists de jambes. Ça, c'est à la version Al and Leon James. Ensuite, il y a la version Dean Collins, qui est aussi très connue. Et juste, Dean Collins, c'est un danseur de la côte ouest. C'était un danseur blanc de la côte ouest. En fait, c'est pas très clair dans l'évolution du Lindy Hop et de la danse swing, comment c'est arrivé et quand. Au niveau de la côte ouest, les versions, elles diffèrent beaucoup. En tout cas, il y avait tout un groupe de personnes qui dansaient. Un peu un style différent de Lindy Hop qu'on appelle plus smooth, où ça bounçait beaucoup moins et qui était aussi très connecté, très chouette, qui était dansé par les Blancs. Et Dean Collins, c'était peut-être l'ambassadeur de ce style-là au niveau de la côte ouest. Donc là, c'est aussi son Shim Sham et on reconnaît aussi le style un peu smooth, vous allez voir. Ce break, il est très connu, il est bien plus difficile d'ailleurs. Le break du Dean Collins Shim Sham, il est vraiment chouette. Donc, vous voyez un petit peu les différences de pas qui sont pas tout à fait pareilles. Et là, de style aussi. Ouais, et de style aussi pour le coup. Yep. Et là, c'est la dernière des vidéos, des autres versions d'époque Ouais. qu'on veut vous montrer. Ça, c'est une version extraite d'un film, donc ils l'ont un peu adapté et vous verrez Jenny Legan et Bill Robinson, qui sont les deux danseurs, et Fats Waller, qui est le musicien qui va se mettre au piano. Si vous ne connaissez pas Fats Waller, allez checker aussi sa musique. Est-ce que tu peux sortir de la présentation, monter le son sur YouTube et revenir ou pas? Bah non, parce qu'en fait, c'est le YouTube qui est dans la présentation. Ah, d'accord. Et, Sinon, il y a Alex qui dit que normalement, il y a des raccourcis clavier pour monter le son. Mais dans YouTube, en fait, le problème, c'est pas mon ordinateur, c'est qu'en fait, dans les slides, tu vois, quand j'essaye de... On a fait une petite présentation Google Ouais, Slide. quand j'essaye d'aller dans la présentation Google Slide et que je veux monter le son dans YouTube, Oui. tu vois qu'il y a marqué des questions qui apparaît pile poil à l'endroit et je n'arrive pas à bouger ce punaise de... Ouais, essayez de monter le son chez vous, désolée pour ça. Je suis vraiment désolée. Mais c'est genre, j'arrive pas à comprendre pourquoi Bon, le truc ne veut pas bouger de cet endroit-là, en fait. Et, bon c'est pas grave, je vous Et mets voilà. comme ça quand même.
Là, c'est Fats Waller au fond à gauche. Là, ils viennent de commencer leur shuffle, le break. Ah, là, ils changent un petit peu. Ils refont leur shuffle. Les pushes. Push. Le half break. Et ils vont rejoindre Fats Waller pour faire d'autres choses. Et Jenny Legan, c'était une danseuse qui, elle était aussi dans la même troupe que la troupe dont on parlait au début, là, des Whitman Sisters. Avec les deux créateurs du Shim Sham, elle était dedans aussi. Yes. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la musique du Shim Sham. Je vous ai fait danser sur Taint What You Do de Jimmy Lansford and His Orchestra. Donc, le message de ce morceau, c'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Je vous laisse aussi écouter les paroles de cette chanson. Vous voyez le moment où il y a un espèce de break. Et je dis, on attend qu'il raconte son histoire. Il dit, quand j'étais un gamin d'à peu près 3 ans et demi, mon papa m'a dit, viens vers moi. Tu sais, les choses peuvent venir, partir et revenir. Mais il y a un truc dont tu dois te souvenir, c'est pas ce que tu fais, c'est la façon dont tu le fais. En gros, c'est le message du morceau. Et en fait, à la base, il semblerait que ce morceau n'ait pas été le morceau d'origine sur lequel les danseurs le dansaient à l'époque. Mais à Erang, c'est un grand festival qui se passe en Suède, qui dure 6 semaines, 5 semaines. Et en fait, c'est un petit peu un camp de vacances pour danseurs de swing, que ce soit Lindy Hop, Shag, Claquette... Solo Charleston, tout ce que vous voulez, en fait, en Suède, ils ont recréé un espèce de grand camp où il y a vraiment beaucoup d'activités, la journée, le week-end, le soir, toute la nuit, et c'est hyper chouette. Et il y a un cabaret. Et du coup, à l'époque où Frankie était encore vivant, il a fait un cabaret avec Chaz Young, et ils ont performé sur Taint What You Do de Jimmy Lansford. Donc la personne à gauche, c'est Frankie, et à droite, c'est Jimmy Lansford. Non, c'est Chaz Young, pardon. C'est Chaz Young. Jimmy Lansford, il était plus de ce monde. Chaz Young, c'est son fils. Ouais. Oui, la musique est un peu décalée, c'est vraiment. On vous donnera les liens. Je crois que c'est dans la. Je me demande si c'est pas un peu dans la vidéo originale. Et c'est très drôle, juste je vous laisse encore un tout petit moment parce que le moment où justement elle dit mon fils vient vers moi, oui, il dit à son fils viens vers moi. Ouais. Là c'est un papa et son gars. Voilà, je vous montre pas plus et je vous laisserai aller voir la vidéo parce que c'est très drôle. Hop. Mais du coup, il y a plein d'autres personnes qui disent que la vraie musique sur laquelle il faudrait le danser, c'est Stomping at the Savoy. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une version de Frankie Manning qui est lui-même au micro, qui annonce les pas sur ce morceau-là. Et il semblerait que les Original Dancers dansaient sur Stomping at the Savoy. Et Stomping at the Savoy, et il y avait Tuxedo Junction. Ouais, et Tuxedo Junction aussi. Et donc du coup, je vous fais écouter rapidement ce petit extrait qu'on a. Ça, c'est Frankie qui est au micro, en train d'annoncer les pas. Et il explique que voilà, c'est tel groupe. Et Georgie, c'est un orchestre de New York, mais qui joue encore ce numéro, en fait. C'est un orchestre moderne. Vous entendez la joie de sa voix, de son enthousiasme. Break time. Push it. Push
it in you, push it in you. Push it in you, push it in you. Push it in you, push it in you. In you. Take it in you. Oh, oh. All right. Break time. Half break. Donc voilà, du coup, il y a débat sur quelle musique on le fait. D'un espèce de commun accord européen, on le fait sur Ten What You Do de Jimmy Lunceford, mais en vrai, vu la structure de cette danse, on peut le faire sur n'importe quel morceau AABA ou formule swing, c'est ok en fait. Donc voilà, j'ai pas envie que vous fixiez et de rentrer dans les débats. Pour moi, je me dis, on peut tout faire. Mais souvent, ça va être un de ces trois là. Ouais. Ça va être And What You Do, Stomping at the Savoy et Tuxedo Junction. Je vous l'ai écrit dans le chat parce qu'elle n'est pas écrite dans la presse, on a oublié. We're gonna have George G's. Ensuite, de façon moderne, comme il y a eu des versions différentes à l'époque, même maintenant, en fait, il y a des versions modernes. Donc on a le St. Louis Shim Sham, qui a été chorégraphié par Miranda Longacre et John Tigat. Pour avoir rencontré John, il est très drôle. Du coup là, j'ai juste les liens, mais je vous le montre rapidement. Juste un petit bout pour que vous voyez à quoi ça ressemble. John, c'est celui avec le chapeau. Et Miranda, c'est ça. Ça, c'était en 2006. 2000, beaucoup plus tard que ça, 2013. En 2016. 13. Ok, parce que cette vidéo de 2016. Oh non, c'est 2013. Ah, tu le connais, Dick? Il est trop bien, c'est un de mes préférés. Ouais. Vous voyez qu'en fait, il y a pas mal d'inspiration aussi de Aléliane. Et on retrouve quand même les pas d'origine. Ah oui. Du coup, ça, c'est le St. Louis Shim Sham, ou en tout cas le début. Et là, vous le regarderez en entier et c'est vraiment joli parce qu'après, il y a tous les gens qui rentrent petit à petit, c'est très chouette. Ouais. Et il y a celui qui est totalement décalé de Rémi Kwakwame. C'est un Français qui est basé dans le sud de la France, qui est d'origine, je ne sais plus de quelle origine exactement, mais je ne sais plus si c'est de la Réunion ou par là-bas. Et il a fait le Caribbean Shim Sham. Et là, vous verrez que la musique n'est plus tout à fait swing. Ivoirienne. Merci, Dick. Merci, Gigi. Et au final, il est très proche au niveau des appuis du Shim Sham classique. C'est juste au niveau du style. Et push. Et là, vous pouvez reconnaître des danseurs actuels comme Mikey ou Alice, le partenaire de Rémi. Vous avez Ramona, un peu plus à droite encore. Je crois qu'il y en a d'autres. Celui-là, j'ai envie de laisser jusqu'à vous pour écouter la musique. Ramona à droite, Nina, Strom, Naomi à droite. Ouais, vous avez plein de danseurs actuels du coup. Et cette vidéo date du Lindy Fest en 2016. Yes. Donc vous voyez un peu que même les danseurs actuels sont un petit peu dans la même lignée. Il y en a un dernier, mais il est récent celui-là, ça date de 2019. C'est les danseurs de Shag qui ont créé ça. Moi, je le découvre en même temps que vous, c'est Alexia qui m'a rajouté. Ouais, j'ai mis point d'interrogation parce que j'ai envie de dire que ça a été créé par Sandy et Marty, mais je suis pas absolument sûre. Le Shim Sham.
à droite, il y a les Gozia, qui est une danseur de très vieille chaîne qui est polonaise, qui est à Milan. Ils ont repris des moves de Shag pour faire là, c'est le heartbreak. Voilà. Time to dance. Donc voici un petit peu les différentes versions de Chim Cham. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se remette à danser et qu'on refasse la fin du Chim Cham? Est-ce que ça vous a inspiré un peu de voir les vidéos comme ça Je trouve que c'est chouette un peu de voir d'où ça vient et puis aussi je trouve que ça motive un peu à le danser. Carrément. Et bah c'est cool que vous avez aimé, c'est chouette. Yes, et puis en plus, c'est toujours chouette de savoir d'où ça vient ce qu'on fait et pas seulement de le danser pour le danser. En fait. Ouais, exactement. Ça a une vraie histoire et en fait de découvrir aussi tout le cheminement de pourquoi ça a été créé jusqu'à maintenant et comment on se l'approprie et ce qu'on en fait, c'est hyper chouette. Michel a dit votre version à vous, on n'a pas la prétention de faire notre propre Chim Cham. Non, nous on fait déjà ce qu'on nous a appris, les différents Almin, Léon James et il y a Anna et Jonathan. Bonjour Anna et Jonathan. Après, ce qui est très chouette, moi quand je revois tout ça et toutes ces versions, ça me donne aussi envie de réapprendre par exemple le St. Louis, le Allen Leon, même le Dean Collins. Donc si jamais vous êtes motivé, on peut faire des petits workshops aussi pendant le confinement pour ces versions-là. Nous, ça nous ferait du bien de nous replonger dedans. Donc dites-nous en fait en commentaire ou envoyez-nous des messages pour nous dire lequel vous voudriez apprendre. Je crois que Laurent il va prendre le Drunk Chim Cham. Lequel? Le drunk. Le drunk Chim Cham. Mais Laurent, il est 16h54 un dimanche après-midi. je juge pas, mais un peu quand même. On fera ça un samedi soir à 23h. Après avoir fait un apéro. Ouais, le Dean Collins, il est hyper cool. Yes. Vous êtes chaud? On redanse un petit peu? On se le refait une fois comme on l'a appris et puis après on voit la suite?